mama, yeah. Bele mama, mele mama, yeah. Bele mama, yeah. Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour Marion. Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mama le podcast. Je t'ai découvert à travers ton compte sur Instagram Herbal Ethnique. Il m'a beaucoup intriguée, une richesse incroyable, vraiment un nid d'informations, notamment sur la culture africaine et plus particulièrement sur les vertus des plantes africaines. En ce qui concerne notamment la maternité, c'est vrai, le postpartum, les soins pour les bébés, les mamans. J'ai vraiment adoré et voilà, c'était impensable pour moi de ne pas te contacter pour que tu nous en dises un petit peu plus sur ce que tu fais justement et ce que tu peux nous transmettre au travers de des vertus de ces plantes africaines, puisque tu es toi-même d'origine camerounaise. Tu vas nous en parler au cours de cet épisode. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter tout de suite et te laisser un peu nous présenter puisqu'on va commencer une première partie sur ta maternité. Donc voilà, alors qui tu es, ta vie de petite famille? Alors, d'abord, rebonjour Marion. Je tenais d'abord, avant de commencer, à te remercier de m'avoir invité sur Mama le podcast parce que c'est avec un très très grand plaisir que j'échangerai avec toi autour de la maternité. Parce que comme je te l'ai dit, je te l'ai déjà dit plus tôt, je suis vraiment fan du sujet. Ouais. Alors, qui suis-je ? Je suis donc Ingrid, j'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, originaire du Cameroun. Alors, je n'aime pas trop me définir par rapport à mon métier, donc je vais plutôt essayer de me définir par rapport à ma personne. Ouais. Alors, je suis une personne, je viens d'une fratrie de 3 sœurs, je suis au milieu, et je suis une personne très centrale dans tous les domaines un peu de ma vie. Ah, tu vois, comme quoi. Oui. Parce que, en fait, si tu veux, quand on est, en tout cas dans mon cas, quand on est au milieu, on est un petit peu le pilier d'équilibre de toute la famille, le centre névralgique de toute la famille. C'est ça, ouais, de l'harmonie, ouais. Et voilà, exactement. Donc, quand il y a des soucis, je suis toujours au centre. Quand il y a quoi que ce soit, je suis toujours au centre. Et en fait, comment dire, c'est quelque chose que je revois beaucoup dans ma vie, que ce soit au niveau de ma vie amoureuse avec mon mari, même en amitié, j'ai toujours un peu une place centrale de comment dire, oh, je trouve pas le mot, mais tu sais, la personne, le médiateur un peu, si tu veux. C'est ça. Et même dans ma vie professionnelle. Alors, j'ai d'abord fait des études en ressources humaines. J'ai commencé par être chargée de recrutement. J'étais avant à Paris, je vivais à Paris. Ouais. Donc, j'étais chargée de recrutement. Ensuite, j'ai changé de métier, c'est-à-dire que, enfin, pas de métier, mais j'ai changé de branche. Je suis partie sur une branche un peu plus informatique. Donc là, j'étais consultante SIRH, donc système d'information en ressources humaines. J'ai fait ça à peu près pendant 4 ans. Entre l'Île-de-France et ensuite j'ai déménagé à Dijon en Bourgogne. Et donc j'ai fait ça pendant à peu près 4 ans et j'étais toujours un peu sur c'était des métiers très techniques, très chronophages, qui ne me correspondaient pas trop parce que je suis une personne très empathique de nature. Et donc du coup j'ai décidé de changer parce que en fait il y a eu le Covid et je pense que le Covid a eu un peu le même effet sur tout le monde, effet de remise en question. Exactement. Donc du coup, je me suis remise en question et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée malade. Je sais pas si j'ai eu le Covid parce que je me suis pas testée, mais en tout cas, au moment T, j'avais tous les signes. Donc une fièvre intense, des difficultés respiratoires, surtout la nuit. Et en fait, plus les jours passaient, plus mon état s'aggravait. Donc, j'étais chez ma mère à ce moment-là, parce que je me suis confinée chez elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, bon, écoute, j'ai vu qu'elle fait des petites recettes de grand-mère, je vais tester ça sur toi. Donc, elle a mis à la centrifugeuse du gingembre avec de l'ail, avec un peu de miel. Et quand j'ai bu ça, en 2 heures maximum, ma fièvre est tombée. Et j'allais beaucoup mieux d'un coup, alors que ça faisait 5 jours que plus les jours passaient, plus je me disais, il va falloir qu'on aille aux urgences parce que je suis vraiment pas bien.
Bon, Donc du déjà, coup, une belle entrée en matière belle entrée en matière pour, avec les plantes. c'est ça. Voilà. Et donc du coup, je me suis dit: «Ouh là, il y a vraiment quelque chose à faire avec les plantes». Ouais. Quelque temps, est passé et là, je suis donc tombée, je suis, j'ai accueilli ma petite fille, ma première Oui. fille, Mmh. qui s'appelle Iman, donc j'étais enceinte et Oui. en fait, pendant toute ma grossesse, ma mère m'a préparée, en fait, à la pendant ma grossesse et aussi à l'accouchement. Par Ouais. rapport, en fait, à tous les enseignements qu'elle a eu, elle, avec, sa mère, donc ma grand-mère Ouais. et Mmh. aussi sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère. Ouais, donc Donc elle vraiment une m'explique transmission de il y a vraiment génération en génération, quoi. exactement, Ouais. il y a Mmh. vraiment eu une transmission. Elle me disait: «À partir de 3 mois, tu fais ceci, à partir de Ouais. 6 mois, tu fais cela». Donc en fait, pour vous donner un exemple marquant, donc chez nous, en fait, on fait ce qu'on appelle une purge à l'hibiscus, Oui. c'est-à-dire avec des feuilles d'hibiscus Mmh. et en fait, cette purge, elle a pour objectif de faire en sorte que, comme dit ma mère, que tu accouches comme une chèvre. C'est-à-dire que OK. tu accouches super facilement, quoi. C'est ça. Mmh. Et donc en fait, elle m'expliquait que, par exemple, à partir de 6 mois, je commence à me faire une purge par mois. Ouais. Désolée pour les petits Non, pouces. bien sûr. Oui, oui, il y a pas de souci. Donc à partir de 6 mois, on fait une purge par mois et à partir du 8e mois, une toutes les 2 semaines et pareil, le dernier mois, donc le 9e mois, une toutes les 2 semaines et quand le travail commence, faire une dernière purge, mais cette fois-ci à l'eau. D'accord et ça consiste en quoi concrètement, cette purge? Alors concrètement, cette purge, en fait, tu prends des feuilles d'hibiscus. Ouais. Attention, ce n'est pas l'hibiscus sabdariffa, c'est-à-dire l'hibiscus dont on boit l'infusion des fleurs rouges. Ouais. C'est plutôt alors je connais pas exactement le terme botanique, mais c'est l'hibiscus qu'on voit le plus facilement en général. OK. Qu'on voit un peu quand tu te promènes dans le sud, cet hibiscus, il est un petit peu partout. D'accord. Et Ouais. en fait, tu prends ces feuilles et dans ces feuilles, il y a un mucilage, c'est-à-dire que il y a c'est gluant, un peu comme D'accord. le gombo par exemple. OK, je vois. Ouais. Et en fait, tu prends ces feuilles que tu mets dans l'eau, tu les frottes, les frottes, les frottes, les frottes. Et donc, au bout d'un moment, le mucilage va sortir dans l'eau. Tu filtres l'eau pour enlever les Ouais. feuilles et récupérer uniquement l'eau gluante, Oui. mucilagineuse. Et Oui. tu te purges, c'est-à-dire que tu prends une poire à lavement avec ça. Oui. Tu prends une poire à lavement, tu mets l'eau des feuilles d'hibiscus dedans Ouais. et tu les mets dans ton rectum. C'est C'est ça. pas Ouais, très ouais. Non, sexy, mais mais complètement, ouais. Bah, c'est tu les mets nous, dans ton chez nous, rectum. C'est Français, ça. ça Oui, hein, mais bon, on a eu d'autres sujets aussi, au micro de Mama le podcast qui, à mon avis, ont dû un petit peu, me donner des frissons, mais mais ouais, non, non, c'est tout à fait normal. Il y a pas donc de voilà, souci. donc tu le mets dans ton Voilà. rectum. OK, Donc d'accord. l'objectif, c'est donc de nettoyer le rectum et Bien en fait, sûr. ce que moi j'ai appris avec mes recherches par rapport à la ethnique et Ouais, la formation aussi en phytothérapie que j'ai faite, c'est ouais. que, en fait, dans les mucilages, à partir du moment où les mucilages sont en contact avec le système digestif et Oui. je perds mes mots, mais le rectum, le gros intestin et le rectum, en Ouais. fait, ça, comment dire? Il y a une réaction chimique qui fait que ça, comment te dire? Si tu veux, ça libère des acides aminés Ouais. qui permettent la régénération de ce gros intestin et du rectum. D'accord. OK. Donc du coup, pour revenir à ma petite histoire, Beh, donc oui, ma mère m'a oui. préparée à mon accouchement et Ouais. donc au moment de mon accouchement, moi je voulais un accouchement, sans péridurale. Ouais. Donc j'ai accouché donc à l'hôpital de Dijon et en fait ce qui se passe c'est que j'ai eu une hyperthyroïdie et quand j'ai D'accord. fait mes prises de sang en fait pour le dosage de la péridurale qui est obligatoire, Oui. le médecin m'a dit: «Je suis désolée mais dans votre cas, la péridurale est obligatoire parce que si on a, un souci, vous avez un haut risque de mortalité maternelle». Ouais. C'est-à-dire que si je dois me faire intuber, ce sera très difficile, quoi. Voilà. C'est Donc je te bien, tu raconte pas. étais bien confiante C'est là pour ça, partir, hein. exactement. C'est, Donc quand je suis waouh! sortie de là Mais je suis sortie de là, j'ai dit à mon mari: «Bon écoute, regarde, les mon Dieu. cercueils, je sais pas Non, parce mais c'est que» ça, hein. Non, mais m'a vraiment, bon, effrayée, enfin, j'ai eu super peur quand je suis sortie de là. bah, j'imagine, Donc oui. bon, j'ai quand même pu avoir accès à la salle nature parce que j'ai fait toute ma préparation à l'accouchement en ce sens. Donc Oui. j'ai eu la salle nature et dès que j'étais à 3 centimètres, ils m'ont tout de suite mis la péridurale, quoi. Ouais. Donc j'ai eu la péridurale et le truc, c'est que moi, j'ai eu, une expérience négative avec la péridurale parce qu'elle a bloqué mon travail pendant 24 heures quasiment. Et oui. Donc je Mmh. suis passée de 3 à 4 en 24 heures. C'est souvent, Donc hein. Mmh. ah bah, Ouais, et c'est donc souvent, hein. j'aurais bien aimé que ce soit que ce soit comme un peu les autres mamans où, Beh, oui. on me met la péridurale et tout se passe très bien, mais sauf que ça Mmh. m'a bloquée. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont donc enlevé la péridurale finalement et là, je suis passée de 4 à 8, Bah, oui. en quelques minutes Ouais. et j'ai accouché finalement, naturellement. Bah, voilà. Et bon, après je te raconterai mon récit d'accouchement qui est un récit magnifique, Ouais, mais ouais, enfin qui était une expérience magnifique. Mais en tout cas, ouais. quand j'ai accouché,
Donc les sages-femmes regardaient, elles me disaient ah mais c'est bizarre, vous n'avez même pas une petite éraillure. J'ai dit mais c'est la feuille d'hibiscus, c'est la feuille d'hibiscus. C'est ça, elles ont dû te regarder, non mais C'est ça, elle me dit mais de mais quoi vous d'où me parlez? vient-elle? C'est ça. Alors que c'était mon premier accouchement. Ouais, comme Donc, quoi. Donc rien du tout, quoi. Pas de rien du tout, point, même pas une nickel. éraillure, Ouais, rien du tout. ouais. Donc, et pour le deuxième accouchement, pareil. J'ai fait Pareil, ma préparation à la feuille d'hibiscus et pas d'égratignure, rien du tout. rien du tout. Rien du Super, tout. merveilleux. Et donc pour le coup, après pour ce qui est de la suite, notamment peut-être est-ce que tu as allaité, ton Oui, alors, postpartum? le postpartum. Alors, le postpartum, pour moi, il a été assez violent pour ma première. Ouais. Parce que, en fait, si tu veux, j'ai regardé trop de films. C'est-à-dire que je Mmh. pensais que c'était dans les films où il y avait une nurserie. Et quand la maman était fatiguée, les sages-femmes prenaient l'enfant et l'amenaient à la nurserie, tu vois. Mmh. Encore quelque chose qui nous a vendu un rêve. C'est ça. Enfin, Donc, quand de je suis les arrivée, au Mmh. départ, c'est quand le bébé vient de sortir, elle dort super longtemps, donc ça va. Oui. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je me suis pas reposée. À l'époque, on avait encore des visites, donc j'avais ma mère, mais beaucoup de Ouais. personnes qui venaient me rendre visite. Et quand elle a commencé à se réveiller et je me suis retrouvée seule avec elle la nuit, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je vais jamais dormir. Mmh. Donc, j'ai appelé la sage-femme. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez l'amener pour que je dorme un peu? Elle m'a dit, bah non, ça se passe pas comme ça. Vous restez avec votre enfant tout le long. Ouais. Donc, en fait, j'ai eu la sensation comme un tsunami qui me tombait dessus. Mmh. Parce qu'en même temps, j'essayais de l'allaiter, mais j'avais pas de lait. Et elle me disait toujours, oui, mais le colostrum est très nourrissant. Mais j'avais super mal, la petite arrêtait pas de pleurer parce qu'elle avait faim. Ouais. Et je leur ai demandé un petit complément, mais Dieu merci, elles ont refusé en fait ce complément. Parce qu'elles m'ont Oui. dit non, tenez bon. Je pense qu'elles avaient peur en fait que je ne tienne pas mon C'est allaitement. ça. Mmh. Et donc, j'ai appelé ma mère à 4 heures du matin. Viens me sauver, j'en peux plus, j'ai super mal au sein. La petite, il y a rien qui sort et tout. Donc, ma mère arrive avec son artillerie lourde. C'est-à-dire qu'en fait, chez nous, quand une femme doit allaiter, on dit que ce qui fait monter le lait, c'est le chaud. Et notamment Oui. le lait chaud. Donc, Oui. le lait, mais chaud, presque brûlant. Hein. Ouais. Donc, en fait, dedans, ce qu'on met, c'est qu'on met des feuilles de citronnelle. Parce Oui. que la citronnelle, en fait, a un effet calmant. Et pour que le lait monte, il faut que ton système nerveux soit calme. Bien Oui. évidemment, il y a toute la prolactine qui doit s'activer. Bien Enfin, sûr. tout ce système-là. Mmh. Mais en fait, la feuille de citronnelle et le lait chaud combinés ont cet effet qui booste, en fait, la montée de lait. Plus D'accord. aussi une bouillie qu'on a chez nous, qui est une bouillie de maïs. Ouais. Et en fait, dans cette bouillie, on met aussi des feuilles de citronnelle et on mange avec des beignets. D'accord. OK. Donc, ma mère est venue avec ce lait chaud avec des feuilles de citronnelle infusées. J'ai Ouais. bu. Et là, mon lait est monté à une Incroyable. Ouais. vitesse. Enfin, ça s'est super bien passé après, mais pendant 24 heures, Oui, c'est sûr, c'est sûr. j'ai eu assez mal quand même. Bon, merci maman encore. Merci maman encore, c'est ça. C'est ça. Et Vous j'avais aurez aussi toutes prévu toutes quand la même même le maman. coup. J'avais prévu le coup. En fait, j'avais acheté des tisanes allaitement de la marque Oui. Velleda. Oui. Qui est très bien, hein, mais j'avais pas Oui. conscience en fait de ce que moi je me prenais une petite infusion, je buvais Mmh. comme ça, je J'ai fait pensais la que le lait même. allait sortir. Ma mère elle m'a J'ai fait dit la non, même. c'est du sport, faut y aller. C'est ça, ouais. Ouais. Donc du Super. coup, j'ai bu pas mal d'infusions plus le lait et le soir ouais, vers 20 heures, j'avais plein de lait. Et ton allaitement, pour le coup, a duré combien de temps pour ta première? Alors mon allaitement a duré 1 an et 10 mois, presque 2 ans. Ouais, c'est beau. Ouais, Oui, ouais. oui, je voulais Sans aucune autre l'allaiter. complication. Ah non, ça s'est super bien Ouais. passé. Après tout le long, ça s'est vraiment très très bien passé. OK. J'ai que des bons souvenirs de mon allaitement. Vers la fin, je voulais allaiter le plus longtemps possible, mais j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus en fait, hein, tout Fatiguée, simplement. ouais. Mmh. C'est vraiment quand il y avait un souci, c'était toujours maman. Oui. La nuit, bah du coup, donc je reviens sur le sujet, mais Ouais. on a fait du cododo avec ma fille, Oui. du fait que je l'allaitais. Et au départ, ça me dérangeait pas du tout parce que si tu veux, au départ, toujours les fausses croyances, je lui ai fait une petite chambre avec un petit lit, tu C'est vois. ça. Et je Mmh. pensais que j'allais pouvoir la poser dans le lit et qu'elle allait me regarder en souriant et puis s'endormir, tu vois. C'est ça. C'est ça. Donc moi au départ, je l'ai mise dans sa chambre et toujours ma mère, ma bonne fée qui me disait mais pourquoi tu fais une chambre pour ta fille? Je dis bah il faut bien qu'elle ait sa chambre. Ouais, Elle me dit oh ça c'est vous les enfants d'aujourd'hui, mets le lit dans ta chambre. c'est ça. Je dis oui Mmh. bon écoute, ça c'est les trucs des grands-mères, moi je la mets dans sa Ouais. chambre. Mmh. Donc je la mets dans sa chambre et à ma grande surprise, elle hurle quand je la laisse toute seule. Ah oui.
Donc du coup, j'ai écouté finalement les conseils de ma mère. Je l'ai Ouais. ramené dans ma chambre bah, au bout d'un moment, en fait, j'en avais marre de me lever tout le temps la nuit. Parce que quand tu allaites, tu pas la possibilité de relayer, le Non. biberon au Mmh. papa. Non, non, Donc non. du coup, je l'ai Mmh. prise et ce que je faisais, c'est que je la mettais la première partie de la nuit dans son berceau Ouais. et après dans la nuit, je la portais, je la mettais au sein et on se couchait et on dormait. Ensemble, Et ouais. donc du coup, on a fait du cododo pendant 2 ans. Enfin, je dis ça, elle a 4 ans aujourd'hui et on fait toujours quasiment du cododo. C'est ça, Donc ça reste, ça donc reste. du coup, enfin, on le vit super bien, hein, tu vois? Oui, Enfin, c'est c'est pas ça, c'est quelque OK. chose où on se dit: Mmh. «Oh, c'est pas possible, il faut qu'elle dorme dans sa chambre». Exactement, ouais. Donc non, elle a quasiment 4 ans. On essaye de l'habituer à s'endormir toute seule dans sa chambre. Ouais, C'est pas facile, ouais, mais en fait, si tu veux, chez nous, notamment au Cameroun et c'est un peu le ouais, cas partout en Afrique, ouais. les parents font du cododo avec leurs enfants très Oui. longtemps. Bon, Mmh. bien sûr, ça se fait par manque de moyens parce que tout le monde n'a pas la possibilité de mettre son enfant dans une deuxième chambre, mais c'est Exactement. aussi quelque Mmh. chose de très culturel parce que chez nous, Mmh. les enfants, on les materne le plus longtemps possible parce Ouais. qu'en fait, il faut remplir leur réservoir affectif. En tout Mmh. cas, c'est ce que j'ai toujours appris et c'est ce que je fais avec mes enfants. Mmh. Il faut remplir leur réservoir affectif pour que plus tard, quand ils Maximum. seront plus Mmh. grands, qu'ils soient vraiment armés et qu'ils se sentent Sécure, pleins en fait. Mmh. émotionnellement. Voilà, Mmh, qu'ils se mmh, sentent sécures, mmh. exactement. Mmh, mmh, mmh. Donc du C'est coup, ça. moi, mes enfants, je les materne à fond. Après, attention, ça veut pas dire que quand ça va pas, je leur mets pas de limite. Bah, c'est Je évident. sais être, voilà, je sais C'est être une évident. maman juste, mais je materne Bien sans sûr. limite, quoi. L'un ne va pas sans l'autre, hein. C'est vrai que des fois, on tombe Exactement. un peu dans le panneau en disant C'est maternage, ça. maternage, mais en fait, ça veut pas dire qu'on est, Ça veut pas dire qu'on est qu'on bébé peut est, faire tout ce qu'il sans veut, border, peut sans, c'est bien ça. sûr, c'est ça, ouais. Exactement. Ouais, 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 ouais. Mais je trouve que c'était quand même assez difficile parce que vivre dans une société où, les enfants, en fait, quand on les materne, c'est comme si on les élève mal. Tu vois? Comme si on Exactement. les éduque mal. Moi, je sais Vraiment. que quand, ma première, quand elle pleurait, que j'allais tout de suite la porter, on me disait: «Oh mais Mmh. arrête, tu vas mal l'habituer, il faut la laisser pleurer». Enfin et j'ai C'est ça. essayé, hein, parce que Mmh. une amie qui me disait: «Oh tante, moi ce que j'avais fait, bah, la fameuse technique des 5, 10, 15 minutes». Oui. Oui. Elle me disait: «Bah, tu la laisses, si c'est trop dur pour toi, tu sors de l'appart». Je dis: C'est «Bon, incroyable. Non, mais oui, non, mais non enfin, mais» et ouais, ouais. j'ai essayé et la petite, elle pleurait tellement qu'elle en avait des spasmes. Je me suis dit: «Mais C'est impossible. Mmh mh. c'est impossible, c'est de la» Mmh, mmh, mmh. enfin moi, c'est comme si je la maltraitais, en fait. Ouais, mais on en passe Non tous, enfin, j'ai l'impression qu'on passe tous un peu dans par cette période-là, c'est notamment pour le premier enfant parce oui, qu'en fait, au final, on écoute notre cœur, mais c'est c'est la société et c'est les personnes qui nous entourent qui viennent nous polluer un petit peu de tout ça exactement, et au final nous désaxer de ce chemin et de cette route qui est la voie du cœur et si on la suivrait, exactement. ben, on n'aurait pas, en plus tout ça parce qu'on en a déjà suffisamment quand on est en postpartum, si on n'aurait pas C'est en ça, plus tout ça, sur nos épaules, quoi. c'est ça. Mais c'est ouais, c'est triste d'être à ce point, en tout cas, impacté par cette société-là. C'est Mmh. vrai, exactement. Bon, Mmh. moi, finalement, bon, ça a été parce que bon, j'ai accepté que j'avais mon fonctionnement et quand j'ai commencé à me Exactement. renseigner un peu sur internet, je me suis rendu compte qu'il y avait Mmh. beaucoup de mamans, en fait, qui maternaient C'est aussi ça. beaucoup leurs Mmh. enfants Ouais. et puis, bah, du coup, je me suis laissée aller et puis voilà comment ça se passe avec Ouais. ma fille jusqu'aujourd'hui. Donc s'il y a des mamans dans mon cas qui ont des filles de 4 ans, même 6 ans, qui viennent toujours dormir avec elles, Ouais, qu'elles se c'est ça. déculpabilisent parce que, enfin, moi, je le vis très bien et Mmh. Ouais. ma fille, tant qu'elle aura besoin de venir, nous retrouver en pleine nuit Mmh. ben, on va l'accueillir on va l'accueillir. C'est ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup aussi qui ne le disent pas, Qui ne par le disent crainte du pas. jugement toujours et encore, Exactement, quoi. C'est ça. Mmh, mmh, mmh. exactement. Alors maintenant, je te raconte rapidement mon deuxième accouchement, La parce que j'ai eu deuxième, une ouais. deuxième fille il y a Mmh. 4 mois. Enfin, elle Il y a a pas 4 mois longtemps. aujourd'hui Ouais. et donc ma deuxième grossesse s'est vraiment très bien passée. J'ai eu une grossesse, vraiment, calme. C'est-à-dire que je suis allée au boulot, j'ai jamais eu un seul arrêt maladie. J'ai pu Ouais. aller jusqu'au 8e mois au boulot. Enfin bref, je voulais même repousser mon départ en Ouais. congé maternité, mais bon, finalement, je suis partie, à temps et Ouais. donc mon accouchement, comment il s'est passé? J'ai fait ma même préparation, Ouais. c'est-à-dire que je me faisais ma purge à la feuille d'hibiscus et ce que j'ai rajouté, c'est que, donc comme j'avais un peu plus de connaissances sur les plantes avec mes formations, Ouais. j'ai commencé en fait à intégrer, les feuilles de framboisier, les Oui. feuilles, de sauge. J'ai Mmh. aussi rajouté, pardon, de la verveine et de la citronnelle qui est ma Oui. plante un peu incontournable pour Ouais. préparer mon corps à l'accouchement et Ouais. donc je voulais un accouchement physiologique. Donc comme j'ai déménagé, j'habite maintenant dans le sud, j'habite à Nice. Ouais. Donc je suis allée accoucher à l'hôpital de Grasse qui est un hôpital très physio, Ouais. très axé sur la physiologie Mmh. et donc du coup, j'arrive, j'ai commencé à avoir des contractions, parce que moi j'ai un travail long.
Oui. J'ai commencé à avoir des contractions, donc depuis à peu près 24 heures, mais j'avais des contractions une fois toutes les 10 minutes, mais ça s'intensifiait. Donc, je suis allée à la maternité. Ils m'ont dit, ah, mais vous êtes à 3. Je dis, bon, d'accord. Non, à 2, pardon. Ouais. Ah oui. Donc, du coup, obligée de rentrer, un Ouais. peu dégoûtée. Et là, j'ai voulu tenir le plus longtemps possible, j'ai tenu à peu près jusqu'à 3 heures du matin, où là, j'avais des contractions toutes les minutes à peu près, Ouais. depuis 4 heures. Mm. Donc, quand j'arrive à la maternité, elles me disent que je suis jusqu'à 4. Enfin, j'ai commencé à pleurer. J'aurais dit, non, mais c'est pas possible. Ça fait 48 heures que j'ai des contractions, j'en peux plus. Ouais, c'est fatigant. Et j'étais dans la fameuse phase de désespérance. Désespérant, ouais. J'en pouvais plus. Enfin, j'ai commencé à pleurer. Je tenais la sage-femme. Je dis, madame, sauvez-moi, mettez-moi la péridurale, faites quelque chose. C'est ça. Et elle me dit, mais vous êtes sûre? J'ai dit, mais bien sûr que je suis sûre. Quelle question. C'est ça. Donc, du coup, on m'a mis la péridurale. Ah, ils t'ont mis la péri. Oui, mais j'en pouvais plus. Ah oui. Mais j'étais vraiment, je me disais, mais je vais mourir, c'est pas possible. Ouais. Et donc, du coup, on m'a mis la péridurale, alors que j'en avais un très mauvais souvenir. Et là, ma Oui. péridurale s'est très bien passée. Tant En mieux. 1 heure, j'étais déjà à 9 cm. Ah. Avec la péridurale, hein. Je suis passée de 4 à 9 cm Ouais. en 1 heure. Et la sage-femme me disait, mais vous voyez, si vous aviez tenu, vous auriez accouché dans l'heure. J'ai dit, non, mais c'est vrai, j'aurais dû tenir, mais j'étais tellement terrassée par la douleur que je pouvais plus, quoi. Bien sûr. Et donc, du coup, j'ai accouché ma fille avec péridurale et ça s'est super bien passé. Elle est sortie en une poussée. J'ai poussé une fois, elle était déjà dehors. Ah là, ça, c'est un rêve, ça. Ah ouais, c'est vraiment, comme tu dis, un rêve, quoi. Et bah, pareil, jusqu'aujourd'hui, elle a 4 mois et ce bébé, c'est un amour. Ouais. Elle pleure très peu, elle fait des sourires tout le temps. Enfin, c'est un amour, quoi. Ouais. Et tu Donc, l'allaites aussi. Et je l'allaite aussi. Et l'allaitement. Alors, pour cet allaitement, c'est un peu différent de la première parce que je savais qu'il fallait se préparer. Donc, je pense que je me suis fait avoir parce que quand tu as trop de connaissances sur un sujet, tu as tendance à vouloir un peu tout contrôler et ne pas laisser l'instinct se faire. Donc, du coup, j'ai voulu tout contrôler et j'ai eu des crevasses, chose que je n'ai pas eu pour la première. Ouais. Donc, j'ai même failli abandonner. J'avais tellement mal. C'était donc, du coup, les sages-femmes m'ont même donné un petit complément, chose que je n'ai pas eu pour la première parce que j'arrivais vraiment pas, c'était très douloureux. Et on m'a donné l'idée des bouts de sein que je ne connaissais pas en silicone. Et les bouts de sein m'ont sauvé la vie. Enfin, ça a sauvé la vie de mon allaitement, quoi. De l'allaitement, ouais. Ah, ça, c'est Donc, douloureux, ah ouais, les crevasses, oh là là, c'est vraiment... c'est très douloureux. Donc, du coup, j'ai mis les bouts de sein et puis après, ça s'est très bien passé. Et au niveau de ton postpartum, sur toi, en tant que naissance de ce passage de la femme à la mère à la femme, comment tu les as traversés, ces 2 passages? D'ailleurs, tu es encore en train de traverser le Oui, je suis en deuxième. plein dedans. Je suis en plein Donc dedans. bon, on va peut-être pas avoir suffisamment de recul sur ce deuxième, mais sur le premier, sur celui-ci, peut-être justement, tu peux comparer peut-être entre les 2? Ah bah justement, moi je sais que pour ma deuxième fille, c'est beaucoup plus doux. Je pense que de par aussi son caractère... Oui, c'est vrai. Enfin, du coup, la maternité, je la vis vraiment bien. Mon passage à la matrescence, je le vis vraiment bien avec elle. Avec la première, c'était un peu plus violent. Alors, je sais pas si j'ai vécu une dépression postpartum, mais oui, j'ai été très, très déprimée pendant très longtemps. Pendant à peu près 2 ans après l'accouchement, j'étais toujours très déprimée, en fait, très triste en permanence. Et comme j'ai eu, c'est vrai que je te l'ai pas raconté, mais j'ai eu une grossesse très angoissante. Enfin, très angoissante. J'étais très angoissée tout le long de la grossesse. De par plusieurs points de ma vie personnelle. Et ce qui fait que j'ai accouché un bébé angoissé. Et je pense que c'est pour ça que j'ai aussi eu un accouchement si compliqué. Oui, c'est souvent le cas. Il y a un lien entre les deux. Ouais. Et je ne le savais pas, en fait. À l'époque, on me disait, ah, mais non, t'es une maman, t'es enceinte, faut pas t'angoisser, ça va s'impacter sur le bébé. Mais je savais pas. Je le croyais pas, tu vois. Donc, du coup, j'étais angoissée tout le long. J'ai accouché en étant angoissée et j'ai créé un bébé angoissé. Elle pleurait tout le temps. Elle pleurait énormément. Et c'est aussi pour ça que je l'ai maternée, d'ailleurs. C'est dur. Parce qu'elle était très angoissée. Bon, aujourd'hui, elle a 4 ans et elle est très, très free, très, très autonome. Enfin, elle est bien, elle est plus angoissée du tout. Enfin, presque plus. Mais ma matrescence était du coup très compliquée parce que certes, comme je te l'ai dit, je suis très accompagnée par ma mère, mais ma mère, elle travaille encore, elle est entre guillemets jeune, en tout cas la retraite, c'est pas pour maintenant. Donc du coup, j'étais toute seule à m'occuper de ma fille et avec mon mari qui lui-même n'avait jamais eu d'enfant et qui découvrait.
Mmh. bah, on est un peu tombé dans ce schéma, où c'est la femme qui fait tout, quoi. Ouais, 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 tout Même à fait. s'il était plein de volonté, mais lui, Bien la sûr, nuit, il avait besoin de dormir et en plus, comme j'allaitais, c'était la facilité: «Oh, elle pleure, mets-la au sein», c'est alors que ça. parfois, elle voulait pas Mmh. téter, tu vois? Mmh, mmh, mmh. Mmh mh. Donc ouais, la première matrescence, très compliquée. Ouais et puis l'aventure de la parentalité aussi, hein, devenir Voilà, parent aussi, hein. exactement. Ça a un impact et ça a une place aussi, entière dans notre postpartum. Mmh, Exactement, le mmh, fait de mmh. ne plus avoir de temps pour soi, Mmh. même ne serait-ce que quand je vais à la douche, tu sais, je me C'est douche ça. en pression. Mais oui, ouais, c'est ça. Je suis tout le temps en train de tendre l'oreille pour voir si elle est pas en train C'est de pleurer. ça. Enfin, Ouais, tu sais, ouais, il y ouais. avait aucun moment de relâchement, en fait Mmh. et moi, C'est ça. je l'ai pas bien vécu, je Mmh l'avoue. mh. Non, non, mais c'est dur, hein, puis c'est bien Ouais, de le dire aussi et puis d'avoir cette vision-là aussi sur l'impact aussi, tu vois? C'est important de l'impact de notre angoisse, pendant la grossesse sur l'enfant, c'est vrai, c'est hyper important et en plus, souvent quand on fait ce travail-là, effectivement, on voit souvent des liens entre les 2. c'est vrai, Mmh mh. exactement. Ouais, Donc ouais. du coup et je le constate d'autant plus qu'avec ma deuxième fille, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire pendant ma grossesse, j'ai décidé que j'étais no stress, no Mmh. stress, no stress. Peu importe la source d'angoisse qui arrivait, j'essayais de le prendre différemment Ouais, et résultat, j'ai un bébé, pas stressé du tout, pas tant angoissé du mieux, tout, tant mieux. Ouais, donc ouais. il y a vraiment une 2 incidence enfants effectivement. différents et 2 2 enfants grossesses différents, ouais. différentes, tu vois? C'est Exactement. intéressant. Ouais, Ouais. ouais, ouais et donc tout ça, ça t'a amené à la création de Herbal Ethnic ou tu l'avais Oui, déjà créé avant? je l'ai créé avant. Alors Herbal Ah, Ethnic, je l'ai créé quand j'étais enceinte de ma première fille, d'accord. au moment bah, des feuilles d'hibiscus, en fait. Quand j'ai vu que les feuilles OK, d'hibiscus fonctionnaient sur moi et avant d'accord. mon accouchement, hein. Et du coup, Ouais, quand je voyais toute la préparation que ma mère me faisait, je me disais: «Mais attends, j'aimerais bien savoir quels sont les bienfaits, par exemple, de la feuille de Kinkeliba qu'on me dit de prendre. c'est J'aimerais ça. bien savoir, bah, les bienfaits des feuilles d'hibiscus» et je voyais tout ce que ma mère me racontait, tout Mmh. ce qu'elle a eu quand elle a accouché. Parce qu'en fait, si tu veux, donc moi, je suis originaire du Cameroun Ouais. et en fait, je suis originaire d'un village qui est un vrai village à l'ancienne. C'est-à-dire, il y a pas d'électricité, il y Mmh. a rien. Pour se laver, Mmh. on va à la rivière, pour avoir de l'eau, on va à la rivière, pour manger, on chasse, Mmh. on pêche et on Ressources cultive. naturelles. Mmh. Mmh. Exactement. Mmh. Donc du coup, elle, tout ce qu'elle a vécu pendant sa grossesse et son postpartum, enfin, c'était magnifique tout ce qu'elle me racontait, quoi. Donc je me suis dit: J'imagine. «Il faut vraiment quelque chose qui mette en avant notre pharmacopée, nos cultures Mmh. africaines». Ouais. Donc j'ai cherché, j'ai rien trouvé, même sur les réseaux, américains, comme je sais qu'il y a plus de contenu, j'ai cherché, j'ai Mmh. rien trouvé. Donc j'ai décidé de créer, Herbal Ethnique Mais sur les quelle belle plantes idée. africaines Mmh. Ouais. et donc Mmh. du coup, donc voilà, j'ai créé ma page, en 2020. Ouais. OK. J'ai créé ma page en 2020, c'est ça. Ouais. Et puis ensuite, Et voilà. donc tu partages donc du contenu régulier sur, Voilà, donc les vertus des plantes africaines justement, c'est c'est ça, ça? exactement. C'est le Donc je contenu principal, ouais. c'est le contenu principal, exactement. Sur les vertus des plantes africaines, sur aussi un peu nos cultures, Oui. africaines, notamment, donc sur le massage, du nouveau-né au Mmh. Sénégal qu'ils appellent le DAMP, qui est un massage donc tonique du nouveau-né. Tonique. Mmh. Mmh. Je partage aussi, par exemple, comment tu appelles ça? C'est plus des choses que je partage en story, mais sur, les petites astuces qu'on met quand une femme accouche comme, attacher son ventre. Pourquoi masser son ventre avec Ah, un peu le beurre avec de le soin karité? rebozo. Ah d'accord, OK, le Un beurre peu de avec riz. le soin OK. rebozo OK. qui consiste au fait d'attacher ses hanches. Après Là, coup, ouais. pourquoi les femmes, on attache le ventre? Ouais. Pourquoi, par exemple, on mange des aliments fermentés sans se rendre compte? Enfin, plein de petites choses, Mmh. sur, nos cultures, notre pharmacopée, nos habitudes, Ouais expliquées et explicitées. et expliciter, c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux justement nous dire, les vertus des plantes, africaines d'un point de vue, médicinal, Oui. ayurvédique, tout ça? Quelles sont, peut-être, quelques plantes comme ça que tu pourrais nous partager ou développer qui ont un impact? Tu viens de le dire, l'hibiscus. Déjà, la Oui. citronnelle, on en a entendu parler. Je pense qu'on va toutes ressortir avec de la citronnelle dans nos Oui, placards. c'est la plante. C'est la plante à avoir. On a C'est ça. c'est ça, non mais c'est vrai, en plus j'en ai, mon père il m'en a ramené de République démocratique Ah du bah Congo, voilà. je suis contente, je sais comment je vais l'utiliser et mais est-ce qu'il y a d'autres justement, d'autres plantes ou d'autres, ou en tout Oui. cas peut-être le lien justement avec ces vertus médicinales qu'elles peuvent avoir? Oui, alors il y a beaucoup, beaucoup de plantes. Alors la particularité des plantes africaines, Ouais, la chance qu'on a, c'est que la plupart de nos plantes sont sauvages. C'est en train de ouais. changer aujourd'hui, mais la plupart quand même de nos plantes sont sauvages et en fait, la force des plantes sauvages, c'est qu'elles contiennent en fait toutes leurs liaisons carbone. En fait, pour faire simple, c'est des plantes qui sont complexes et
l'entièreté de la plante t'apporte des bienfaits sur D'accord. différentes parties de ton corps. Alors Ok. que quand la plante est cultivée, elle perd justement certaines liaisons. Et donc, bien sûr, elles ont toujours beaucoup de bénéfices pour la santé, C'est mais sûr. elles n'ont pas ce petit côté un petit peu mystérieux de la création qu'il y a dans les plantes sauvages. Ouais. Et qui sont aussi beaucoup plus chargées en actifs essentiels. Bien sûr, ouais. Ouais. Donc du coup, c'est la force aussi des plantes africaines. Et en fait, si tu veux, pour te donner un exemple, par exemple, il y a la feuille de King qui est un peu plus connue. En fait, c'est une feuille un peu comme un énorme buisson qui pousse un peu, qui pousse sauvagement. Et en fait, c'est une plante qu'on prend en décoction, donc on la fait bouillir. Et c'est un peu notre thé. Donc au Sénégal, par exemple, le King c'est ça qui est pris le matin. D'accord. Pour le petit déjeuner. Tu as certaines personnes qui prennent, oui, tu vas goûter exactement, il y en a un peu partout. Il y a certaines personnes qui boivent du café, notamment le café Touba, qui est le café sénégalais, et aussi qui prennent du Kinkeliba. Alors, la particularité du Kinkeliba, c'est que c'est une plante qui est très, très riche en fer. Donc, pour les personnes anémiées, c'est parfait, ça apporte du fer. Bien sûr, si les personnes ne le savent pas, mais quand on consomme du fer végétal, il faut toujours le combiner avec de la vitamine C pour avoir une meilleure assimilation. Oui. Donc, si vous pouvez, par exemple, prendre du Kinkeliba et vous prendre une petite orange à côté, c'est parfait. Oui, ok. Donc, le Kinkeliba qui est très riche en fer et qui est aussi une plante hypotensive, c'est-à-dire qu'elle a un effet hypotenseur, elle diminue la tension artérielle. Et en Afrique, il y a ce fléau de personnes hypertendues de par notre alimentation. Bien sûr. Et le fait de consommer du Kinkeliba permet de diminuer la tension. Par contre, quand on est enceinte, si on ne connaît pas les dosages, évitez. Parce que ça peut avoir un effet aussi sur le bébé, abaisser les rythmes de battement de son cœur. Donc, à éviter pendant la grossesse, quoi. Moi, j'en ai pris un petit peu parce que j'en avais besoin et j'ai réussi à gérer un petit peu les dosages, mais j'en ai bu en très faible quantité. Donc, moi, je déconseille à toute femme enceinte de le boire. Oui, puis tu maîtrises encore une fois le sujet. Là, on est en train justement de parler, mais on ne prend pas ou on ne fait pas justement des dosages à sa sauce. On va bien sûr vers des personnes qui sont expérimentées et formées à l'usage de ces plantes, comme toi notamment. Donc, on va pas s'improviser nous-mêmes un petit rituel de 20 tisanes par jour. Oui, non. C'est ça, on évite, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est important que tu le dises, Oui, parce que les plantes, on se dit toujours c'est sécure. Bien sûr qu'il y a beaucoup de plantes comme par exemple la citronnelle, la verveine, le thym. Enfin, il y a beaucoup de plantes qui sont assez safe, c'est-à-dire que pour avoir un surdosage, il faut vraiment y aller, mais il faut quand même faire attention. Bien sûr. Toute prise est complètement subjective, on ne sait pas, peut-être une personne a des intolérances, des allergies, il faut faire attention. Tout à fait, donc, oui. Pour revenir sur le Kinkeliba, donc voilà, les vertus à peu près du Kinkeliba, il y a une autre plante qui est très méconnue, même des Africains, qui s'appelle le 4 côtés. En fait, c'est un fruit, c'est une sorte de fruit. Et en fait, le 4 côtés, c'est la plante des femmes. D'accord. C'est une plante, en fait, c'est un fruit, bon, le goût n'est pas fameux, c'est pas excellent non plus, mais en fait, c'est une plante qui couvre un peu quasiment tous les maux féminins. C'est-à-dire, si les filles, certaines personnes ont des troubles SPM, ça permet de réguler l'humeur, de réguler aussi les hormones. Les femmes qui ont des problèmes d'ovaires polykystiques, avec une bonne alimentation, ça permet de nécroser les fibromes et les kystes qu'il y a dans les ovaires. Et dans certains cas, même les faire disparaître. Les femmes qui ont les trompes bouchées, j'ai eu 2 témoignages de femmes qui ont pris, je les ai même publiés, j'en ai publié un sur Herbal Ethnic, une femme qui avait les trompes bouchées, qui a changé d'alimentation, qui a consommé du fruit 4 côtés 2 fois par jour pendant 7 mois, ses trompes se sont débouchées. Incroyable. Donc, en fait, si tu veux, c'est vraiment une plante miraculeuse pour les femmes. Et elle est très, 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 très riche en principes actifs et elle a énormément de bienfaits. J'ai fait tout un post dessus. Alors, le point un peu... où Alors, elle pousse quasiment principalement en Afrique, le fruit à côté. Alors, sur Internet, je vais pas me lancer des fleurs, mais j'avoue quand même que depuis que j'en ai parlé, il y a de plus en plus de revendeurs. Donc, je sais que par exemple, sur le site Etsy, il y a des vendeurs. Par contre, je connais pas la qualité, je les ai pas testés. Moi, j'en vendais, mais pour l'instant, mes ventes sont en stand-by parce que je materne ma petite. Bien sûr. Donc, du coup, ça va reprendre. Bon, je vais attendre alors. Mais en tout cas, j'en vends. Si tout se passe bien, j'espère que les ventes vont ouvrir prochainement.
Je peux pas D'accord. donner de date, mais Ouais, bien sûr, prochainement. bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. OK, parce que tu Mmh. vends donc toi-même aussi, Je vends des moi-même plantes? des plantes, exactement. OK. Donc Herbal Ethnique a été un site où j'ai vendu. Alors, mes plantes sont un peu victimes de leur succès parce qu'en général, dès que je les mets en vente, en C'est, 2 heures, ouais, il y a plus rien. j'imagine, mais c'est Donc tellement du rare et peu connu, c'est c'est vrai encore ça, une fois. Enfin, de toute façon, l'Afrique en général et on va plus vers les plantes peut-être asiatiques ou l'ayurveda, de ce côté-là, exactement. mais pas africain, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est ça, c'est Mmh ça. mh. Mais c'est dû au fait aussi que même en Afrique, on a perdu beaucoup de nos connaissances, en fait. Si Ouais, tu veux, même les Africains ne connaissent pas les richesses qu'il y a chez eux. Donc, mais oui. il y a Mmh tout un mh. travail à faire là-dessus. Alors qu'à contrario, l'Ayurveda, c'est quelque chose qui est très développé. Il y a même des écoles C'est en vrai, Ayurveda. c'est Donc, vrai. c'est Mmh pour ça que mh. c'est beaucoup plus connu et beaucoup plus utilisé. C'est Donc vrai, ouais. voilà, Mmh. pour l'exemple de plante. Un dernier exemple Oui. que je voulais te donner, qui n'est pas forcément une plante pour les femmes, mais qui est quelque chose d'africain et qu'on consomme tous sans le savoir. Ouais, Ça s'appelle en fait la gomme arabique. ouais. En fait, la gomme arabique, c'est un exudat de sève, on va dire une sorte de sève, qui Mmh. sort d'un arbre qui s'appelle l'acacia nilotica. Et en fait, cet arbre-là existe à 90% en Afrique, dans la zone du Sahel, dans les régions D'accord. Ouais. sèches d'Afrique. Et Mmh. en fait, la gomme arabique, c'est un liant qu'on utilise, qu'on retrouve un peu partout. Par exemple, dans le mascara, Oui. dans les chewing-gums, Mmh. dans le Coca-Cola, dans tout en fait. Si tu veux, la gomme arabique, ça a été en fait, comment dire, la France, quand elle a découvert que on avait la possibilité d'imprimer comment tu appelles ça? D'imprimer en fait de l'encre sur du textile, Oui, du ça textile, s'est ouais. fait grâce à la gomme arabique. Parce que la gomme D'accord, arabique a un effet fixant en fait. d'accord, OK. Donc du Je coup, savais pas du tout. OK. la gomme arabique, si ça intéresse quelqu'un de se renseigner sur ce sujet, c'est Ouais, un sujet faramineux. On appelle ça l'or orange en fait. C'est d'accord. vraiment, Incroyable, ouais. on l'a absolument partout, même dans la peinture, même dans les murs, même dans les plafonds. Enfin, on en Waouh! a absolument partout. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, je vais aller voir un peu plus parce qu'effectivement, je ne connaissais pas donc ouais, encore un beau sujet et est-ce que tu retournes régulièrement au Cameroun ou pas? Alors au Cameroun, non, ça fait un moment que je suis pas retournée. La dernière fois Ouais, que je suis retournée, ça fait à peu près quoi, 4 ans. d'accord. Ça fait 4 ans que je suis pas retournée, mais je vais plus souvent au Sénégal parce que mon Oui, mari est sénégalais. Donc d'accord. je vais plus souvent au Sénégal, Ouais. non, le Cameroun, ça fait un petit moment que je suis pas allée. J'espère y retourner l'année prochaine, mais Ouais, ouais, je ouais croise les doigts. et donc pour le coup, double culture quand même. Même si on reste dans Oui, la du coup, culture oui. africaine, on reste quand même dans une double culture. On est sur 2 Ah oui, pays oui, différents. complètement, et avec des Ouais. cultures très différentes, ouais. Mais ouais, ah ouais, tu vois? Comme quoi, ouais, ouais, c'est Ouais, intéressant, ouais, ouais, c'est ouais, vraiment, quand j'ai rencontré mon mari et qu'on s'est mariés, ouais, j'avais pas mesuré à quel point on a des cultures vraiment différentes, en ouais, fait. tu vois? Ouais, mmh. Donc du coup, parce que lui, il est d'un pays musulman, moi je suis d'un pays, pas musulman du tout. Et c'est vrai, Cameroun, Sénégal, ouais. Cameroun-Sénégal, ça n'a Mmh. rien à voir. C'est vrai. Aussi Ah oui, bien, totalement. Mmh. sur la culture, religieuse, sur Mmh. la culture même en général. Par Oui, exemple, le Sénégal, c'est un pays qui est assez sec, et eux, ils ont plus une alimentation qui tourne autour du poisson. oui. Parce que, bah, Sénégal, je crois bien que Sénégal, ça veut dire Souniogal, donc c'est notre pirogue en wolof. Ouais, d'accord, ouais. Et alors que le Cameroun est un pays très vert, donc on a une alimentation très, très, très végétale. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, Effectivement, enfin, déjà là, ouais. aussi, c'est ça. Sur l'alimentation, on se retrouve pas du tout. Ouais. Sur la culture, on se retrouve pas du tout. Sur la religion, enfin, sur plein de trucs en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, oui, C'est on est, intéressant. on est vraiment dans une double culture effectivement. Ouais, c'est intéressant. Et donc pour le coup, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager, une recette, pour soigner tout simplement les maux en postpartum ou Oui. pour les enfants, les bébés? Alors, c'est pas vraiment une recette, Mmh, c'est une huile en fait, mmh, qui s'appelle l'huile de Tulukuna avec un mmh, N, l'huile de Tulukuna en fait, qui ouais, est c'est un décontractant musculaire. d'accord. Donc c'est très bien en fait, pour soigner les bébés. Je conseille d'attendre un petit peu quand même, au moins une semaine, pour voir si l'enfant ne fait pas des réactions allergiques, on sait Ouais. jamais, hein. Mmh, Mais en tout cas, si tout va bien et que le bébé n'a pas de problème cutané ou quoi ou qu'est-ce, l'huile de Tulukuna en fait, utiliser ça pour masser le bébé, ça va décontracter ses muscles qui ont été complètement contractés pendant 9 mois dans le ventre, ouais. décontracter ses muscles. Et aussi, si tu veux, bon, il y a une petite partie mystique, qu'on y croit ou non,
Ouais. En fait, c'est une plante protectrice, c'est une huile protectrice, le Mmh. tulukuna. Donc, Ouais. s'il y a, enfin, on dit chez nous que si quelqu'un apporte le mauvais œil sur ton Ouais. enfant, la mauvaise langue sur ton enfant, ou même va faire des sorts sur ton enfant, Oui. Mmh. l'huile de tulukuna, en fait, c'est un peu comme une barrière. Donc, ça D'accord. n'atteindra pas ton enfant. Une barrière de protection, ouais, tout C'est à ça, fait, ouais. exactement. Ouais, ouais, qu'on embaume, qu'on enveloppe avec le Exactement, massage. qu'on Ah, enveloppe c'est et surtout qu'on magique. enveloppe et qu'on embaume d'amour. C'est ça, ouais. Autre petite astuce, mais que tout le monde peut faire, c'est le pouvoir du verbe, le pouvoir des mots. Oui, Donc, quand oui. tu t'occupes de ton enfant, notamment quand tu le laves ou avec le rituel du DAMP, donc du massage du nouveau-né, Mmh. dire de bonnes paroles qui Mmh. vont agir un peu comme un bon sort pour l'enfant. Exactement, tout à fait, Donc du ouais. coup, Mmh, mmh, quand, mmh. par exemple, moi, je sais que ce que je fais avec ma dernière, avec l'huile que je lui ai confectionnée, notamment l'huile de tulukuna pour la masser, Ouais, dedans, je dis des bonnes paroles. Je d'accord. t'aime, s'il y a des personnes qui croient, qui ont une religion, elles peuvent dire, des versets de la Bible, du Ouais. Coran, de Ouais. la Torah dedans. Mmh Et mh. en fait, ça va accentuer le pouvoir de protection sur C'est l'enfant. ça, Ça, c'est pour c'est le ça. côté métaphysique, hein. Ouais, 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 ou même, une intention ou Ou une c'est intention. ça? Ouais, ouais, Exactement. ouais, Moi, tout je sais à que par fait. exemple, quand je soigne, quand je masse ma fille, je lui Ouais. dis: «Je t'aime, tu es belle, tu es Mmh. bénie», des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. La puissance du verbe, La c'est puissance du important. verbe, Ouais, ouais, et de la exactement. palabre, ouais, c'est hyper intéressant et Mmh. surtout que vous, en Afrique, c'est vrai, c'est la C'est particularité, très vous faites des important. massages toniques aussi. Oui, 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 C'est oui, ça? on fait les massages toniques, exactement. Alors, Mmh. pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça s'appelle le DAMP au Sénégal, ça peut être très Ouais. impressionnant. C'est pour ça, je sais, tu as publié là-dessus, j'avais relayé. Oui, oui, Ouais. oui, ça peut faire peur. Surtout, enfin, ça peut faire peur. Quand c'est ton enfant, tu dis: «Ouh là, on le tient par la tête, mon Dieu». Oui, oui. Mais en fait, si tu veux, comment dire? Alors moi, le DAMP, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, je ne sais pas le faire, mais ma Oui, belle-mère est une masseuse. d'accord. Donc quand un nouveau-né naît, en général, tous les enfants de la famille, c'est elle qui les a massés Ouais, et en fait, l'objectif, c'est premièrement donc de détendre les muscles du corps, de ouais. comme les quand un enfant est encore tout petit, ses os sont encore Mmh. malléables, Mmh. donc bien le sculpter, qu'il soit fort, que ses muscles soient solides. Il y a toute une manière de faire, hein, c'est vraiment tout Ouais. un art et Ah la oui, c'est la ça. la masseuse sait bien expliquer pourquoi elle tire le bras comme ça, pourquoi elle le met Ouais. devant, pourquoi elle le met derrière et cetera. Il y a Mmh, toute mmh une mh. signification et en fait, l'objectif, donc, c'est de détendre, comme je te dis, les muscles et les os. Et sur la partie plus métaphysique, on va dire, ou plutôt émotionnelle, ça permet à l'enfant, en fait, de prendre conscience de son corps et Oui, d'ancrer, en fait, l'esprit dans le corps. c'est Tu vois? ça. Parce Mmh. qu'on dit souvent que quand un bébé vient de naître, il est entre les deux mondes encore. Oui, totalement. Mmh. Donc, pour qu'il atterrisse vraiment sur terre, il Mmh. faut le masser et c'est pour ça que parfois, comme tu dis, ce massage est tonique Mmh. pour qu'il prenne conscience en fait que maintenant il est dans une chair, dans un corps C'est terrestre, ça. Qu'il l'incarne pleinement qu'il incarne pleinement. et qu'il s'ancre bien sur terre. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Mmh, Exactement et c'est mmh pour ça que, beaucoup d'enfants souvent qui ont été massés, mh. c'est Ouais, des gens qui ont vraiment les pieds sur terre et qui savent ouais. vraiment où ils sont. C'est ça, c'est Parce vrai. qu'il y a eu tout ce rituel de passation, qui a Mmh. été fait. Hyper intéressant. Ouais, ouais, en plus avec l'huile, c'est superbe, c'est C'est magique. ça. Ouais, ouais, ouais. Mais écoute, en tout cas, Ingrid, je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à nous développer ou si tu souhaitais nous dire, quelque chose d'autre, en lien avec Herbal Ethnique ou autre chose? Alors, en lien avec Herbal Mmh. Ethnique, la seule chose que je voulais dire, c'est, Oui, dis-moi. si vous êtes intéressé par les plantes africaines, n'hésitez pas à Bah suivre ma oui. page et bien Oui, sûr oui, à oui. rester à l'affût, des prochaines ventes. Pour Ouais, l'instant, je suis un petit peu calme parce que je prépare du contenu, pour ne pas revenir et redisparaître et aussi parce que je oui, profite aussi de ma fille, hein, bien sûr. concrètement. Oui. Donc voilà et Parce autre chose qu'on peut dire oui. aussi, pardon, je peux me permettre de te Ah oui, couper, c'est vas-y. qu'il y a des plantes, mais il y a des rituels en lien Il y a avec les les rituels plantes. en lien avec les Voilà, plantes, c'est ça, et exactement. des rituels aussi comme le chant de l'eau. Enfin, c'est vraiment tout un partage Exactement, autour de la culture africaine, hyper exactement. riche et intéressant. Voilà, c'est c'est pour ça que je me permets. C'est vraiment large en fait ce que tu. Enfin, c'est basé bien sûr sur les plantes, mais vraiment on est entouré et enveloppé par la culture africaine et c'est extrêmement enrichissant de suivre tout ça en tout cas. Ah bah merci, en tout cas Ouais, merci ouais, de ouais, de mettre l'accent dessus. Donc oui, ouais, c'est exactement ça que je fais sur ma page et autre chose que je voulais partager un peu comme le mot de la fin, oui, c'est vraiment, à toutes les mamans mmh, de 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 ne pas avoir peur d'écouter son instinct intérieur. mmh, Moi, je pense que nous les femmes, on a vraiment, bien sûr que les hommes ont aussi toute leur part de puissance, mais nous les femmes, on est très mystiques de mmh, nature, même sans le savoir. oui. Donc même je parle pas forcément, d'ésotérisme ou Mmh, autre, mmh mh. mais avoir confiance en soi, ne pas avoir peur d'écouter son petit côté un peu mystique, son petit côté un peu divin,
Mmh. Et le laisser en fait s'épanouir sur nos enfants. Ne pas oublier que l'épanouissement de l'enfant dépend quasiment à 100% de nous. Ton Exactement. état mental, ta santé mentale va définir la santé mentale de ton enfant. Tout à fait. Mmh. Donc du coup, prendre soin de soi à fond, à fond, à fond, à fond, C'est et ça. surtout écouter notre instinct. Mmh. Vraiment écouter notre instinct. Tous Mmh. les enfants sont différents. Si Mmh. toi, tu sens que ton enfant, je sais pas, il a besoin d'être porté un peu sur le côté, Mmh. dans ta manière d'allaiter, tu vas plutôt allaiter peut-être un petit peu avec la position du ballon de rugby. C'est Il ça. n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Tant que c'est bon Mmh. pour toi et ton enfant, c'est C'est OK. OK. C'est ça. On le Donc répétera voilà, jamais assez. c'est ça, exactement. Merci encore Ingrid. Non, mais c'est vrai, il Bah, faut écoute, vraiment que ça rentre comme un c'est mantra, qu'on se ça. dise. Enfin, quoi que ce soit, mais non, c'est hyper important. Et puis, il faut écouter aussi les recommandations d'Ingrid sur sa page. Non, mais Oui. vraiment, merci beaucoup. En tout cas, tu nous as fait voyager aussi, tu nous as appris énormément de choses. Et Ah, puis avec en plaisir. suivant ton compte, on apprend tout le temps. En tout cas, d'autant plus quand on n'est pas bercé par la culture africaine, mais tu l'as dit aussi, puisque en Afrique aussi, ça se perd aussi. Oui. Donc, vraiment, merci beaucoup Ingrid. Et puis voilà, de toute façon, je repartagerai toutes les infos nécessaires aussi lorsque l'épisode sortira. Super. Ah bah Ouais, merci beaucoup en tout cas Marion pour cette invitation. mais C'était je t'en un prie. honneur pour moi de partager avec toi C'est moi. et puis bah avec au plaisir d'échanger encore, hein. Carrément. Ah mais oui. Profite, materne, profite Oui, oui. bien de ta petite puce là. Et puis de toute façon, c'est sûr que notre chemin ne s'arrête pas là. Super. Merci Ingrid. Merci à toi Marion. Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamas du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode spécial avec Justine Andanson, à l'occasion de la semaine du podcaston. Une mobilisation pour mettre en valeur le monde associatif. Justine nous livrera alors l'aventure humaine qu'elle partage depuis plusieurs années maintenant aux côtés de Vision du Monde. Mais en attendant de retrouver Justine, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Mama, yeah.